J'ai rompu avec mon petit ami parce qu'il n'arrêtait pas de plaisanter sur le fait de m'éliminer. Au cours de nos premières semaines de relation, il plaisantait trop souvent sur le fait qu'il allait m'éliminer, me démembrer et se débarrasser de mon corps. Peut-être que, hors contexte, je dramatise. Il est très sarcastique et a un humour noir. Mais pour moi, ce n'était pas drôle et ça m'angoissait, car je connais les statistiques. Je lui en ai parlé, je lui ai répété à plusieurs reprises. Arrête de plaisanter sur le fait de m'éliminer. Il a continué ses blagues, jusqu'à ce que je lui dise finalement que ses blagues me terrifiaient. Il s'est excusé, et semblait se sentir mal que ses blagues me fassent peur. Ce soir, nous étions en retard de plus de 3 heures pour retrouver son frère, jouer à des jeux, regarder des films et dîner. En lui parlant de notre retard, j'ai remarqué qu'il soupirait profondément, serrait le poing et le regardait, comme s'il faisait le choix conscient de ne pas me frapper. Puis, alors que je disais au revoir à son frère, il entre dans la pièce et dit « Elle devrait faire ses adieux définitifs ». Je lui ai demandé « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Il a dit que c'était une blague. Je lui ai demandé « En quoi est-ce drôle ? Quelle est la chute ? Explique-moi comment c'était censé être drôle. » Il n'a pas pu répondre. Je ne voulais pas monter dans la voiture avec lui. Je suis partie, et heureusement, mon colocataire est venu me chercher et m'a ramené chez moi. Il a rappelé plus tard et je lui ai dit que j'en avais fini. C'est un homme bien, à part ses blagues sur le fait de m'éliminer. On a discuté et on a convenu qu'il ne plaisanterait plus sur le fait de m'éliminer. Mais il a recommencé ce soir, en répétant que ce n'était qu'une blague et que c'était moi le problème. J'ai recommencé à lui raconter combien les femmes sont souvent tuées par leur mari ou leur petit ami et que c'est pour ça que ces blagues me dérangent autant. Mais il m'a interrompu pour dire « Va te faire foutre ». Alors j'ai raccroché et je l'ai bloqué. Tout ça a vraiment mal tourné, parce que mes colocataires me disent que je devrais juste en parler avec lui et lui donner une autre chance, parce qu'il voit bien que je l'apprécie vraiment et qu'il m'apprécie vraiment. Mais je l'ai déjà fait, je pensais qu'on en avait fini avec les blagues sur les homicides. Et puis il a recommencé ce soir, alors qu'il était en colère contre moi, et ça m'a donné un terrible sentiment au fond de moi. Je ne devais pas monter dans la voiture avec lui, et m'éloigner de lui. J'ai eu des petits amis et des amis par le passé. Aucun d'eux n'a jamais fait de blagues sur le fait de me tuer ou de me démembrer, surtout à plusieurs reprises après que je leur ai dit d'arrêter. Avez-vous déjà eu des amis ou des petits amis qui faisaient ce genre de blagues ? Où est l'humour dans ces blagues ? Que feriez-vous dans une telle situation ? Passons directement à la première mise à jour. Mise à jour 1. Le lendemain. Merci à tous pour votre soutien indéfectible. Merci également pour les liens et ressources importantes dans les commentaires. J'ai beaucoup appris et je les ai partagés avec mes amis. J'adore ce forum. Je n'ai pas eu de ces nouvelles et il n'a causé aucun problème depuis la rupture. Si quelque chose se présente, je mettrai cet article à jour. Écoutons quelques commentaires de la communauté avant de lire la mise à jour. Tu lui as déjà donné sa chance. Il a accepté de changer, puis il a rompu sa parole. Donc, non seulement il est verbalement violent, et potentiellement violent, mais il rompt aussi sa parole. Tu n'as rien fait de mal. Il n'y a aucune trace d'humour dans ses propos. Et les agresseurs comme lui excusent souvent leurs abus de deux manières. D'abord, ils disent que c'était une blague. Si tu refuses, ils essaient de te rejeter la faute. Tu ne veux pas devenir une statistique. Eh bien, il y a plein d'hommes qui ne menaceront jamais de t'éliminer. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Ne te sens pas coupable. Mon seul conseil de vieille dame est d'être très strict avec les hommes en matière de menaces. Blague ou pas, si un homme vous menace de quelque manière que ce soit, dites-lui que s'il recommence, c'est fini. Ne tolérez jamais les menaces ni la violence. Si l'homme représente un réel danger, il verra la tolérance comme un signe qu'il peut transgresser vos limites sans conséquence. Souvenez-vous, il y a beaucoup de femmes éliminées qui ont dit un jour « Il ne me ferait jamais ça ». Quand j'étais adolescente, je roulais sur les routes de campagne et dans notre petite ville avec des copains de l'école. Et un soir, un très bon ami a pensé que c'était une bonne idée de faire une blague sur le fait de me découper à la hache. J'étais vraiment terrifiée, car c'était une chose bouleversante et effrayante à entendre, et je me suis mise à pleurer. Le regret immédiat était évident dans les yeux de mon ami, qui avait l'air sincèrement mortifié de m'avoir fait si peur. Il a commencé à s'excuser, à dire que c'était une blague stupide et à me rassurer. Quelques instants après sa tentative d'humour stupide et en constatant l'impact, il a éprouvé des remords et a voulu corriger son comportement. « Votre ex n'a pas fait ça ?»
Ou s'il l'a fait, il a immédiatement réitéré ce comportement effrayant. Mon ami n'a plus jamais fait de blagues pareilles. Les hommes qui se soucient vraiment de nous réagiront avec empathie à notre peur et feront tout leur possible pour que nous nous sentions en sécurité en leur présence. Surtout si c'est aussi simple que de s'abstenir de faire des blagues stupides. J'espère que tu n'auras plus jamais à revoir ce type bizarre, et bravo pour ta défense. Mise à jour, 11 mois plus tard. J'espère que je n'enfreinte aucune règle de ce forum en publiant une mise à jour, mais je pensais que vous aimeriez cette mise à jour d'après tous les commentaires que j'ai reçus et tous les messages que j'ai lus, m'en demandant une. Mon message original date d'il y a presque un an. Heureusement, j'ai déménagé à l'autre bout de l'État depuis, et je ne l'ai plus revu. La dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, je lui ai clairement fait comprendre à plusieurs reprises. Je lui ai dit, tu avais promis d'arrêter de faire des blagues sur le fait de m'éliminer, mais tu l'as refait. J'ai par la suite rajouté, tu réalises que le plus grand danger pour les femmes, c'est d'être supprimées par leur petite amie et mari ? Elles risquent fort d'être éliminées par des hommes qu'elles connaissent. Et il a répondu en disant, et patate. Va te faire foutre. J'ai donc raccroché. Je l'ai ensuite ignoré. Je l'ai bloqué surtout et j'ai prévenu mon employeur qu'il représentait une menace s'il se présentait. Cependant, il m'a envoyé un email pour, je ne sais pas, je vous laisse en tirer des conclusions, car je n'y comprends vraiment rien. Désolé si je l'ai mal retranscrit. L'email qu'il m'a envoyé. Cher, mon nom, qu'il a mal écrit. Il s'est trompé plusieurs fois sur mon nom et c'est devenu une blague, c'est à cela qu'il fait référence ici. Je ne sais pas vraiment comment dire que je suis empathique, car je suis une épave maintenant, pathétique. Mais je ressens, je peux comprendre et j'ai reconnu que mes actes ont des conséquences. Clairement. Je pensais être raisonnable, je t'ai laissé du temps et de l'espace. Je ne savais pas combien de temps je devais attendre, ou si je devais simplement ne rien faire. Mais je ne savais même pas que tu m'avais bloqué, jusqu'à aujourd'hui, car je n'avais pas appelé, seulement envoyé des SMS le premier jour, sans rien attendre en retour, et pourtant maintenant je comprends, j'aurais dû le savoir. J'ai essayé de t'appeler ce soir-là malgré mon bon sens. C'est là que ça m'a fait un coup de massue, que ça fait presque 2 semaines. Je sais que tu ne veux pas être en couple avec moi, mais je voulais mettre fin à ça civilement, du moins je l'espère. Dans des conditions qui nous permettraient de vivre ensemble, amicalement, ou seulement moi, puisque je n'ai pas le choix. Cette terrible nuit a été arrosée, et malheureusement pour moi, a sonné le glas de nous deux. Je n'ai pas eu ma chance, mais j'ai fait mes choix, et j'ai été coupé de toi, comme le cancer que je suis devenu. Peu importe mes souvenirs, à cause de mes souvenirs brouillés par le whisky irlandais et de ma concentration brouillée. Tu m'as ghosté, maintenant, je sais ce que ça fait, vu que j'ai déjà fait ça à d'autres, je le mérite. C'est intéressant, parce que tu m'as dit que tu n'avais jamais eu besoin de changer de numéro lors de ta dernière relation, il y a plus de 5 ans, parce que tout ce que tu avais à faire, c'était de les bloquer. Mince, l'histoire se répète, et c'est parfois une sacrée ironie. J'ai perdu l'une de mes meilleures amies, je t'ai perdu, j'ai souffert. Ça m'a fait encore plus mal quand j'ai réalisé que tu ne voulais même pas communiquer avec moi. Je te demanderai pourquoi, mais je sais que c'est parce que tu me détestes, et ce que tu penses de moi, pour qui me prends-tu ? Qui aime Andrew Tate ? Personne. J'incarne ce « personne ». Je suis la haine, je suis Tate. J'ai évidemment beaucoup à apprendre. Je n'avais pas conscience de tout ça. Je ne te regrette pas, ni les expériences que j'ai partagées, qui étaient formidables et différentes de tous les trésors que j'ai vécus avec une autre âme. Nous avions tellement en commun, et pourtant, le peu que nous n'avions pas formé une ombre qui bloquait notre lumière, ta lumière. Je regrette de ne pas l'avoir réalisée. Peut-être que je n'étais tout simplement pas prêt. Tu es si belle et géniale, et je déteste te blesser de quelque façon que ce soit, surtout que tu mérites tant d'amour et qu'au lieu de ça, je t'ai fait peur. Pourtant, tu ne m'as apporté que du bonheur, tu m'as fait me sentir désiré, à tel point que j'en ai été pris de court. Je n'avais pas été aussi heureux depuis très longtemps et c'est peut-être pour ça que je suis tombé amoureux de toi si fort et si vite, car j'étais dans le noir depuis des années, et ton essence m'a fait planer comme un cerf-volant, j'ai pu voir le ciel pour une fois, je volais. J'étais cloué au sol depuis que j'avais perdu mes ailes, quelques années auparavant, et cela se voyait. Je commençais à m'enfoncer dans les sables du temps, dans des bouteilles, dans des portes, noyé par mes peurs. Mon frère a perdu une amie à cause de moi, je t'ai perdu à cause de moi. Je suis peut-être quelqu'un de bien qui fait des bêtises, mais j'ai fait du mal à quelqu'un de bien. Ça me fait peur de penser que quand on se croisera, et c'est inévitable, vu la petite ville, tu me craindras. Et moi aussi, je ne veux pas ça, mais... J'ai creusé ma tombe,
Et je suppose que j'ai besoin d'y reposer. Je ne t'appellerai plus comme ce soir, même si j'en ai envie. Tu peux toujours m'appeler, mais je sais que c'est aussi réel que mes rêves qui se réalisent. J'ai respecté ton espace, et n'ai pas essayé de t'étouffer, ni de respirer ton air. Je voulais juste m'enterrer avec un peu de dignité aujourd'hui, sachant que je dois être l'ennemi public numéro 1. J'ai honte d'admettre que croiser tes colocataires ou même tes collègues me met mal à l'aise. C'est vrai, pour moi-même et pour toi. Je suis désolé, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je sais que tu trouveras quelqu'un tôt ou tard, qui te traitera avec respect, et te fera te sentir aimé. Je ne suis pas lui, j'ai échoué, mais tu trouveras. Même si je ne veux pas y penser, et tu le mérites, même si je ne m'y suis pas engagé. Je sais que tu penses que je ne t'aime pas. Tu peux me ghoster, tu peux ne pas répondre, je ne pense pas que tu le feras de toute façon, peut-être que tu ne liras même pas ceci, ce qui n'est pas grave. J'avais besoin de dire ma paix au repos en mer. Mais tu ne peux pas m'enlever ce que j'ai ressenti. Ou ce que je ressens tout court. Peut-être que c'était le problème, j'étais trop. Tu pensais que je n'étais qu'un ballon dirigeable dans le temps, et maintenant, ce dirigeable peut enfin couler dans le temps. Merci pour tout votre soutien, j'adore ce forum. Il ne me reverra jamais. Maintenant je vis dans une nouvelle ville, dans une nouvelle maison, et avec un homme formidable qui me respecte et m'apprécie. Écoutons les commentaires de la communauté et les réponses de l'auteur avant la fin de la vidéo. Les gens disent que cet homme est sociopathe, psychopathe, un narcissique. Pour moi, il ressemble à un garçon ordinaire qui essaie d'exprimer ses émotions pour la première fois. Je ne sais pas quel âge il a, mais on dirait les lettres de mon premier petit ami à 20 ans. Il essaie d'être poétique et drôle, mais échoue dans les deux. Et il ne fait que vomir ses émotions sans les comprendre pleinement. Ouais, c'est juste un type normal qui apprend pour la première fois que ses actes ont des conséquences. Il a environ 40 ans. Je suis ravi que tu sois en sécurité. Je me suis demandé comment tu allais de temps en temps. Merci. Je vais très bien. Cela me rappelle la réaction d'un ex, il y a de nombreuses années, lorsque j'ai rompu avec lui. J'ai rompu avec lui parce que j'avais ce pressentiment étrange que je ne me sentais pas à l'aise seule avec lui et qu'il devenait très possessif et un peu manipulateur. Une amie proche de la famille, hésitante, m'a même contactée pour me confier qu'elle ne savait pas pourquoi, mais qu'elle s'inquiétait de me voir seule avec lui. Il a réagi par SMS en utilisant toutes les tactiques de manipulation possibles. Il m'a dit qu'il pleurait et me demandait de le reprendre, m'a dit que je l'avais simplement exploité et que j'étais une menteuse. Et m'a dit qu'il ne savait pas comment il allait continuer sa vie. Sa réaction m'a fait comprendre que j'avais absolument fait le bon choix. Merci pour le partage. Il est si important de faire confiance à son instinct. Le fait qu'il parle d'alcool rend la chose logique. Raison de plus pour le bloquer. S'il fait ses blagues en état d'ébriété, il y a de fortes chances qu'il ait réellement fantasmé sur le fait de vous éliminer et de vous démembrer vous ou quelqu'un d'autre. La plupart du temps, quand il faisait des blagues, il était totalement sobre. J'ai lu votre premier message. La phase de rencontre est celle où l'on apprend à connaître quelqu'un. Prenez votre temps pour le faire avant de vous engager davantage. C'est un fou. Je doute qu'il ait ghosté qui que ce soit. Et il essaie de dire des choses qui le mettent en valeur. Nous n'avons pas été ensemble longtemps. Au début, j'étais attirée par lui parce qu'il était joyeux, heureux, charismatique, gentil, attentionné et beau. Puis le masque est tombé. L'ombre qui a bloqué notre lumière, votre lumière. Suis-je la seule à y voir une nouvelle menace de mort? Bloquer la lumière avec des majuscules, sous-entendant qu'elle sera éteinte. S'il vous plaît, ne baissez pas la garde et soyez prudente. Waouh, tu as tout à fait raison. Je n'y avais pas pensé jusqu'à maintenant. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo, et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.